2000 ans après l'accueil de la Sainte Famille, l'Égypte est un pays où 10% de la population est chrétienne. L'Église copte orthodoxe rassemble, elle, près de 10 millions de fidèles. C'est une communauté très dynamique où les jeunes ont toute leur place. Leur patriarche, le pape Tawadros, successeur de l'apôtre Saint Marc, est particulièrement sensible au dynamisme des jeunes témoins d'aujourd'hui. Quand on lit l'histoire chrétienne égyptienne, nous savons que les Coptes sont les descendants des pharaons et leur prolongement. L'histoire millénaire et la civilisation pharaonique ont préparé le terrain à la naissance du christianisme en terre d'Égypte au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Nous avons toujours besoin de racines. Les racines renvoient à l'origine. Ce sont les racines qui donnent vie aux fruits. Je m'appelle Marianne Fat, j'ai 35 ans. Comme j'ai fait mes études en français, donc c'est pour cela que je fais la visite en français et en arabe bien sûr pour tous les visiteurs qui viennent, soit des Égyptiens, des musulmans, de la Haute-Égypte, des autres pays, des autres villes, des pays arabes aussi. On va expliquer l'église, on va continuer donc, sur la partie sur la marqueterie et le bois. Comme vous voyez, ça c'est la forme de la croix copte, une des formes des croix les plus célèbres. Les 4 branches représentent les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. 3 coins dans chaque côté représentent la Sainte Trinité. 3 multiplié par 4, ça fait 12, sont les 12 apôtres. Entre chaque côté et l'autre, il y a la forme du poisson. Comme vous voyez, 4 poissons. On explique nos traditions, nos habitudes, notre rite et notre pratique liées à l'Église aussi. Parce que parfois, il y a des questions aussi posées par les visiteurs, comme quoi quelle est la différence entre les rites orthodoxes et catholiques et tout ça. Ce qui me rend heureux ici, que je suis à l'église et je fais un service lié à l'église et je profite de ce que j'ai appris dans ma vie personnelle, donc soit peut-être d'apprendre la langue française, de faire un service avec ce que j'ai appris. Les vieilles églises sont remplies de prières, de chants et de lectures saintes. Je peux dire qu'elles se sont nourries de ces sources spirituelles. C'est pourquoi, pour nous, les Coptes, ces églises ont une valeur sainte à nos yeux. C'est la même chose pour les vieux monastères, les icônes séculaires et les vieilles églises. Je m'appelle Aïda Aïdi, j'ai 28 ans. J'étudie dans l'Institut des études coptes pour obtenir un diplôme en 2 ans. Nous sommes à la cathédrale patriarcale dans le quartier Al-Abbasiyya au Caire, au sein de l'Institut des études coptes. Il y a plusieurs promotions d'étudiants. Je travaille ici pour fabriquer des icônes pour les églises. J'ai compris la signification d'une icône ainsi que les messages spirituels. J'aime ce domaine, au point de vouloir en faire mon métier. C'est comme s'il y a une relation entre l'icône et moi, ici ou à la maison. Je récupère des idées modernes pour les apporter au modèle ancien. Ce que je fais actuellement est ce que l'on appelle l'art des mosaïques. Nous faisons actuellement un tableau copte. Cette mosaïque nous montre la Sainte Famille. Nous commençons par installer les bases, puis nous étudions les mesures, puis nous nous répartissons les couleurs.
Les contours sont très importants dans l'icône ou sur un tableau copte. Je délimite tous les éléments par des traits sombres. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans les temples et sur les œuvres antiques, chez nous en Égypte. Le Christ est vêtu de rouge et blanc, car il est écrit dans la Bible « Mon bien-aimé est blanc et rouge », d'autant plus qu'il est le Rédempteur. Le blanc correspond à la pureté. Chaque couleur possède une signification. C'est une des beautés de l'art copte. La mosaïque nous apprend la patience, car les pièces sont toutes petites. Nous sommes très sensibles lorsque nous travaillons le visage du Christ. Nous ne nous attardons pas seulement sur la beauté, mais nous rentrons en relation avec lui. Être copte, c'est être un témoin du Christ. Si ce témoignage devait aller jusqu'à donner sa vie en martyr, alors le copte est prêt à le faire. Mes premiers sentiments sont des sentiments de tristesse. Je souffre beaucoup quand je reçois des nouvelles d'attaques d'une église ayant fait des martyrs ou des blessés. Je ressens une profonde tristesse et une grande douleur. Et je sais que la personne attaquée à l'intérieur d'une église est attaquée à cause de sa foi. C'est la raison pour laquelle cette personne est considérée comme martyr de la foi chrétienne. Elle a une place considérable au ciel. Concernant la vie de martyr, nous avons la conviction que l'Église est formée de deux corps. Une partie qui est au ciel, appelée l'Église triomphante, et une partie sur terre, appelée l'Église combattante. Les deux parties communiquent entre elles par le biais de la prière et de la demande d'intercession. Nous prions et demandons l'intercession aux martyrs qui portent nos prières auprès de Dieu. Dieu les entend et nous exauce. Il y a donc une communication permanente. Les martyrs passent d'un état de tristesse sur terre en un état de joie au ciel. Je fréquente cette église depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit. Pour nous, l'église en Égypte et en Orient, c'est toute notre vie. Il y a le catéchisme, des jeux et activités en été, des cours de chant copte, des études bibliques, des études de rites et de dogmes. 3/4 de notre journée se passe à l'église. L'explosion a eu lieu à 9h58 le matin. C'était pendant la messe, juste avant la descente du Saint-Esprit. C'est-à-dire juste avant la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ. C'est à ce moment que l'explosion a eu lieu. Le terroriste est entré par la petite porte sur le côté. Lorsque les gens ont remarqué cet étranger, il s'est fait exploser sur le champ. L'explosion était tellement forte que tous les bancs de ces 2 rangées ont été complètement détruits. Nous avons commencé à déplacer les victimes, les martyrs et les blessés qui étaient sur l'assise des bancs. Nous les avons sortis dehors de l'église vers les secouristes. Nous avons évacué tous les martyrs et les blessés à l'extérieur.
C'était vraiment très difficile, surtout quand on voyait des enfants à qui nous avions donné des cours de catéchisme, comme Maggie ou Demiana. C'était très difficile. Le sang était partout. Nous étions sous le choc, car c'était la première fois que quelque chose comme ça arrivait. L'engin explosif contenait des billes. Des billes de plomb très lourdes. Et tous les impacts que vous voyez là sont des impacts de ces billes. Grâce à Dieu, ces colonnes sont faites entièrement de marbre. Elles ont empêché que ces billes touchent les fidèles postés derrière les colonnes. Sans quoi, le nombre des martyrs aurait été bien plus important que 29. Cet acte terroriste a coûté la vie à 29 martyrs. 28 d'entre elles étaient des petites filles ou des femmes, et un homme, Nabil Habib, qui était le gardien de l'église. Si je me rappelle bien, le nombre de blessés dépassait 25 personnes. Par la grâce de Dieu, la plupart des blessés s'en sont bien sortis. Il y a des enfants que j'ai eus en cours de catéchisme. Il y a aussi les mères des enfants que je connaissais bien. Pour moi, chacune de ces personnes était prête à aller au paradis. Le premier vendredi après l'attentat, l'église était remplie. Ce que nous vivons maintenant est l'accomplissement de la parole de l'Évangile. Quoi qu'il arrive à l'église, elle restera forte. Tous les jours, l'église offre des martyrs. Notre église copte est justement réputée pour avoir probablement offert le plus grand nombre de martyrs chrétiens au monde. Ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est de voir tout ce monde à l'église. L'attentat ne les a pas impactés. Au contraire, les fidèles sont encore plus nombreux. Si quelqu'un essaye d'éloigner les gens de l'église et de Dieu, alors c'est tout le contraire qui se passe. Les gens viennent plus souvent et plus nombreux. Leur présence est plus régulière. À travers l'enseignement spirituel reçu des années durant, l'homme découvre une vérité importante, qui est que Dieu commande tout. C'est lui qui guide ce monde. Il en est le chef d'orchestre. Par conséquent, l'homme ressent intérieurement une forme de paix et de quiétude. Un verset des épîtres de l'apôtre Saint Paul mentionne la foi qui œuvre dans l'amour. La foi chrétienne doit se traduire en actes d'amour. La foi se doit d'être active. L'amour en action. Ceci exprime l'amour qui se transforme en acte.
Je m'appelle Dina Nasr et j'ai 29 ans. Je suis née ici et je sers dans la paroisse Saint-Jean-Mariouana depuis 2008, soit à peu près 10 ans. Mon service consiste en un suivi quotidien dans cette maternelle, auprès des personnes qui y travaillent. Avant de servir au sein de l'évêché, j'étais institutrice en maternelle. Cette maternelle est ouverte à tous les enfants du village. Grâce à la réputation de la maternelle, il y a d'autres enfants d'autres villages qui viennent en transport. Les instituteurs habitent tous le village. Ils ne sont pas bénévoles, mais leur salaire n'est pas vraiment élevé. Nous leur enseignons la Bible. Nous leur apprenons les principes de leur religion, comment aimer le Christ et comment être un messager du Christ depuis leur enfance. Ce qui me rend heureuse, c'est que les personnes viennent me voir et me disent « Que Dieu te garde, il allait arriver quelque chose à ma fille, tu m'as alertée et il ne lui est rien arrivé. » Ou « Je ne voulais pas étudier, mais tu m'as encouragée à étudier. » Je ne les aide pas pour leur dire simplement « Je vous comprends ». J'ai moi aussi vécu ce que vous vivez et Dieu a permis que je sois meilleure. J'essaie moi aussi de servir Dieu pour que pour eux aussi, leur vie soit améliorée. Je m'appelle Guerguis Saleh. Le rôle de l'Église ici est d'aider les personnes autant que nous le pouvons. Nous essayons de leur offrir du soutien, mais le plus important, c'est de les aider à être indépendants, de les aider à trouver un travail et à toucher un salaire sans dépendre de quelqu'un. Le village ici est très rudimentaire. Les gens sont très simples. Tous sont sous le seuil de pauvreté. Une partie du service de développement ici dans le village consiste à améliorer l'habitat. Avant, les maisons avaient un toit en bois, les murs étaient construits en craie et le sol était en sable. Les familles nous ont ensuite demandé des crédits. Nous avons ensuite transmis ces demandes à l'évêché qui leur a octroyé. Nous les accompagnons dans les achats de matières premières pour bâtir leurs projets. Nous les suivons en permanence. Il ne s'écoule pas 10 jours sans qu'on ne leur rende visite. Bonjour. Allez, entrez, entrez. Comment allez-vous? Soyez les bienvenus. Bonjour, comment allez-vous? Quelles sont vos nouvelles? Comment vas-tu, Youssef? Vous êtes donc bien installé ici, à l'abri de la pluie. Oui, oui. 100%, tout va bien. Dieu seul, oui. Youssef, tu as suivi une formation en menuiserie avec nous à l'église, n'est-ce pas? Et tu mets bien en pratique maintenant ce que tu as appris. Exact. Et cette porte, où allez-vous l'installer? Ici pour fermer la cuisine, là, qui n'est pas encore terminée. Quelle différence vois-tu avec cette cuisine en céramique, avec un évier et de l'eau courante? Ah, ça change tout. Un évier, de l'eau et surtout un sol. Auparavant, tu prenais l'eau. Je prenais l'eau, je me mettais par terre pour laver en l'absence d'évier tous les jours. Et maintenant, tu es plus confortable. Tu peux laver dans l'évier en étant debout. Exact, tu te laves en étant debout. Cela t'aide sur la propreté. Oh, la propreté, c'est très bien. Que Dieu te donne la vie. Quand je leur rends service, en réalité, je me rends service à moi-même d'abord. Et je veux aussi participer au développement de la société dans laquelle je vis. Je veux que personne ne soit dans le besoin. Je veux que chaque personne ressente sa dignité et le sens de sa vie.
Bonjour, monsieur Sabri. Comment allez-vous? Soyez les bienvenus. Bien, dis-moi, tu as choisi ce quartier pour ouvrir ta papeterie. Y a-t-il d'autres papeteries dans le coin ou bien tu es le seul ici? Oui, c'est exact. J'étais d'abord en ville. L'activité était un peu morte. Je suis venu ici et j'ai vu qu'il n'y avait pas de papeterie. Donc je vous ai contacté et j'ai pu avoir un microcrédit et j'ai commencé à développer mon commerce petit à petit. Après avoir remboursé le premier crédit, j'en ai pris un deuxième et je l'ai également remboursé. Et me voilà donc toujours en activité. Donc tu vois la différence. Bien évidemment. Et le microcrédit t'a permis de développer ton activité. Oui, bien sûr. Tu as pris des cours pour écrire un plan de développement. Oui, ça m'a aidé à avancer. Non, je vous remercie, tout va bien. Vous avez besoin d'autre chose avant qu'on y aille? Merci beaucoup à vous. Tous mes remerciements. Alors merci revoir. et à bientôt. Dieu nous aime. Dieu nous désire tous, sans différence entre riches et pauvres. Ma présence dans l'Église, ma prière me conduit à servir ces gens avec amour, sans autre but que celui de leur transmettre l'amour qui est en moi. Nous avons deux convictions. L'Église a un rôle spirituel, c'est son rôle principal, mais elle a un autre rôle, un rôle social, afin de servir la société dans laquelle elle se trouve. Certaines églises organisent des tables de charité pour nos frères les musulmans. D'autres églises leur offrent des produits alimentaires secs dans les villages. Le progrès humain est un progrès pour le bien des êtres humains. Toutes les inventions et les découvertes et les réalisations technologiques peuvent être utilisées par l'homme négativement ou positivement. À titre d'exemple, quand l'homme a inventé le couteau, c'était pour l'aider à préparer à manger. C'est un usage positif. Mais l'homme peut utiliser le couteau dans un acte violent. C'est un usage négatif. De manière générale, l'homme peut faire un usage positif des nouvelles technologies. Nous essayons de faire appel aux réalisations technologiques pour nous aider dans nos églises. À commencer par l'ordinateur, l'Internet et le téléphone mobile, mais aussi les visioconférences, les réseaux sociaux bien sûr, et tous les autres outils. Je m'appelle Andro Rafat. J'ai 30 ans et je suis réalisateur à la télévision Misat. Ça fait 8 ans que je travaille dans cette chaîne copte. J'ai choisi cet endroit car c'est une chaîne qui a un message social, culturel et religieux. C'était mon objectif depuis longtemps, avoir un travail dans lequel je peux combiner ma foi avec ma profession. Nous avons un message religieux qui est précis et également un message social. Nous nous soucions de notre pays, de la vie quotidienne des gens, que ce soit des enfants, des jeunes, des femmes, des personnes âgées ou des plus jeunes, tout le monde. Si le Christ avait visité l'Égypte en 2019, il serait certainement apparu sur les réseaux sociaux et les chaînes télévisées. Les gens iraient à sa rencontre ou le verraient à la télé. Ce qui me rend heureux dans mon travail, c'est de pouvoir transmettre un message. Ce n'est pas seulement un travail. Et ça me rend très heureux. En Égypte, nous avons le Conseil des églises chrétiennes d'Égypte, formé de 5 membres, qui sont l'Église copte orthodoxe, l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église anglicane et l'Église grecque orthodoxe. Nous travaillons ensemble
et avons des activités communes au niveau des prêtres, des jeunes et des médias. Ce dialogue a pour but de nous rapprocher et de nous mettre sur le chemin de l'unité chrétienne totale. Je m'appelle Shadi Kamil. Je suis copte catholique. J'ai 23 ans et je suis né ici à Derdronka. Je vis avec les coptes catholiques et les coptes orthodoxes. Des liens d'amitié et d'affection existent entre nous. Ce qui rassemble nos deux églises, ce sont l'amour, la simplicité, les prières similaires. Je peux tout à fait assister aux célébrations là-haut dans l'église orthodoxe. Mes amis peuvent également assister avec nous aux prières dans notre église. C'est très naturel. Cette croix copte, on en a tous une ici au village. Mes parents m'ont emmené à l'âge d'environ 4 ou 5 semaines chez le tatoueur, comme le veut notre tradition. Je vis dans un pays musulman, mais le village ici est entièrement chrétien. La région est majoritairement chrétienne et nous vivons notre vie normalement. Lorsque nous avons des petits problèmes, nous les réglons les uns après les autres. Nous nous mélangeons et nous devenons de très bons amis. En fait, les musulmans ne savent pas grand-chose du christianisme. Bien, ils ont parfois une idée erronée sur nous. Alors, nous essayons de leur refléter une bonne image et de leur dire comment nous vivons, nous chrétiens, dans ce pays musulman et chrétien. Dans les 50 dernières années, l'Église copte a commencé à être présente dans de nombreux endroits du monde. Je suis en particulier heureux quand je vois que l'homme, jeune ou moins jeune, est toujours en lien avec l'Église, car l'Église l'aide à conserver son identité et toutes les traditions avec lesquelles il a grandi. J'attends des jeunes qu'ils soient positifs, qu'ils soient portés sur l'étude et l'enseignement, afin d'être un membre actif dans sa société, où qu'elle soit, en Égypte ou à l'étranger. D'autre part, la vitalité des jeunes et leur enthousiasme permettent la réalisation de nombreuses idées et projets. C'est pour cela que les jeunes ont tous nos encouragements.